Ouais, il serait mieux. Derrière, derrière. Bon, en tout cas, t'es pas parti en garde à vue. C'est ça, il faut voir le. Ils t'ont mis un antidouleur. Ils t'ont mis un antidouleur ou pas? Avance-toi, avance dans la lumière, pardon. Excuse-moi, du soleil. C'est mieux, ouais, beaucoup plus joli. Merci beaucoup. Excuse-moi, hein, c'est moi qui. C'est des contraintes techniques. C'est bon, Thomas. Nous, on était plus loin, on a regardé, il y avait un jeune homme, il voulait aller chercher à boire, donc c'était avec lui. Le CRS, il a commencé à pousser le jeune homme. Le jeune homme, j'ai pris le coup et il est venu, le policier, il a commencé, tout le monde est venu. Tout le monde est venu pour le calmer, donc c'était, il a commencé à s'élever. Alors les forces de l'ordre sont arrivés en renfort, donc c'était des renforts. Ils sont arrivés en renfort parce que, voilà, ils avaient besoin de renfort. Il y a un mec qui est costaud comme moi, donc ce gars, il me regardait mal, il a commencé à me taper là, je prends le coup. Et le deuxième, ce collègue, il a commencé avec sa marque électropique, direct me taper sur la main. Là, je peux pas bouger ma main, là, je suis vraiment gonflé. Les médecins qui m'ont mis les glaçons, les soins, dans tous les cas. Là, comme je dis à mon avocat, je porte plainte à les policiers pour la faire ça. Le premier, il a commencé à me taper, après, le deuxième qui est revenu, il a commencé à me taper. C'est pas normal quand il est arrivé, il a tout comme ça. Déjà, j'avais tout, mais là, ils ont commencé à faire une chance. Il y avait des menaces pour eux à ce moment-là quand ils sont intervenus, il y avait des dangers pour eux? Non, il n'y avait pas de menace. Donc, le gamin, il voulait sauver le jeune homme, il a commencé à s'énerver, il a poussé le jeune homme à me dire comme toi, donc c'est le cas. Le jeune homme, il a commencé à s'énerver, moi je l'ai poussé, l'autre, le mec de mon âge, il a la bague rouge que moi, il a commencé à me taper dans le ventre, et le deuxième, il a pris son attrape électronique, moi, comme je vous dis, je vais voir ça avec mon avocat, comment on va faire. Je ne porte pas par les policiers qui m'ont fait ça. Je vois ta main. En fait, c'est pas des. D'accord, je fais ça là. C'est une manifestation avec la vie. Attends, je reprends, je vois. Donc, il est encore victime de violences policières gratuites, hein, puisqu'il n'a rien fait. Il n'a pas été interpellé, hein, donc il n'a pas commis d'infraction. Regardez sa main. Donc voilà, ce qu'on va faire, on va déposer plainte auprès du GPN, on verra ce que ça donnera, mais bon, même si on n'est pas spécialiste. En même temps, parallèlement, on déposera plainte auprès du procureur de la République pour violence de la part de personnes dépositaires de l'autorité. Merci. D'accord, moi je vais retourner là-bas. T'as besoin de David ou pas? Après, tu veux faire un ça dites-moi ce terme. On va aller chercher. En fait, on va comprendre la cause de tout ça, on va voir le ridicule, oui. Le ridicule de l'intervention de la force des forces. Par contre, pour acheter une bouteille d'eau, attends, c'est un truc de fou. Je suis d'accord. C'est grave. Juste une seule personne. Ils sont courus après lui, ils sont allés le chercher par derrière brutalement. J'ai une question, excuse-moi. On m'a dit que les policiers avaient dit que c'était autorisé de rentrer dans la boutique, c'est vrai ou t'as constaté ça ou c'était interdit ou? Attends, t'as le droit de rentrer dans une boutique. Oui, non, mais parce qu'il y en a un qui m'a dit qu'il était entré, on lui avait dit de rentrer et après on lui avait dit de sortir, c'est pour ça. Bon, je vous laisse faire. Merci, monsieur. Non, c'était la police là? Ouais, c'est les voltigeurs. Alors regarde aussi, regarde le nombre de policiers qu'il y a. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ouais. Il y a plus de policiers partout que de manifestants. Alors c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de manifestants, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de policiers. Il y a une trentaine de camions, même plus, non? Non mais c'est impressionnant. Alors, entre les voltigeurs qui sont là et les baqueux, on a pu voir quand le moindre petit truc, mot ou quoi, ils arrivaient en courant comme des malades. Franchement, n'importe quoi. C'est disproportionné. Voilà. Donc voilà, bah, on est là, tu vois, devant les urgences de l'hôpital Pompidou, et on s'aperçoit de quoi? Ils passent comme ça, normal, ils rôdent. Ils doivent s'ennuyer. Ouais, ils doivent s'ennuyer parce que franchement, donc ils créent des tensions pour se donner du boulot et frapper les gens. Voilà. Parce qu'il n'est pas normal que dans la mesure où tout se passe bien, il y a de la tension comme ça. Ouais. Bon, on va y aller, on va y aller. Merci.
Ah, décidément. On n'a jamais eu un mois d'août aussi chargé. Ouais, mais c'est un truc de dingue. Tu t'aperçois qu'il n'y a pas besoin d'être du tout, en fait. Ouais. Attends, et moi j'ai plus d'appels que quand en mois de décembre quand il y avait. Vous êtes avocat? Ah, mais je sais que Monsieur, vous êtes avocat? Ouais. C'est vous l'avocat de Walid aussi? Ouais, je suis avocat. Et Une interview. bah ouais, si ça vous dit. Non mais depuis combien de temps ça s'est comment dire, ça s'est accéléré toute cette histoire? Je dis accéléré les violences. Vous avez constaté à partir du mois de décembre. Hein. au mois de décembre déjà? Ah ouais, au mois de décembre c'était direct. Hein. Je crois que c'était décembre, janvier. Et depuis vous constatez. Oui. C'était les mois les plus chargés. D'accord. Moi aussi, j'ai plus d'appels. Oui. D'ailleurs, que ce soit à Paris ou en province. Hein. D'accord. On m'appelait beaucoup de provinces. Oui. Parce que bon, je suis cofondateur du groupe Rome Noire et Gilets jaunes. D'accord. Donc voilà, donc j'avais Et vous appelez monsieur? David Libeskin, avocat au barreau de Paris. D'accord, merci. Voilà, on a Bah, je vous laisse passer parce que. Bah, ouais, c'est bon, on va y aller. Oui, je disais, oui, depuis le mois de décembre, mais vous êtes souvent présent dans les manifestations moi, tous les samedis, je suis là. Hein. J'ai loupé que 2 pour heures. être directement Oui, bah, présent pour aider les personnes, c'est ça? alors, bon, moi, je suis d'accord avec les revendications Oui. des jeunes. Hein. Mhm. Et puis pour les aider, quoi, pour essayer, essayer de les aider. Hein. Moi, ça fait pas. Le fait que je sois avocat ne me donne pas de droits supplémentaires. Oui. Au moins, je suis sur le terrain, je vois comment ça se passe. Et quand une personne se fait interpeller ou Comme ça, ils de viennent. façon abusive, j'essaye, j'essaye en fait, voilà, de parlementer avec les forces de l'ordre. Enfin, il n'y a pas de D'accord, point. vous êtes sur la route, dans la rue, et vous pouvez directement Je vais essayer d'intervenir. négocier. On dit négocier, on dit Oui, peut-être. comme Non, c'est parce qu'on a rien à communiquer, négocier, en pas fait, négocier, à mais parlementer. parlementer. Merci. Hein, pour les choses, ça baisse, il n'y a pas de tension, Ouais, etc. ouais. Les mots Ce sont qui est importants. important, en fait, c'est qu'il faut parler aux forces de l'ordre. Oui. Voilà, toujours parler aux forces de l'ordre. Aux responsables, plutôt. Oui, aux responsables. Plutôt. Ou, Je vais vous laisser passer. Vous voulez non, répondre? mais Je vous il écoute. faut toujours maintenir un dialogue avec la police. Oui. Voilà, faut toujours maintenir un dialogue avec la police parce que déjà elle vous connaît et ça permet en fait de faire baisser les tensions. Donc vous pouvez arranger les choses avant que ça s'envenime, on peut dire essaye, ça? mais c'est pas évident. Hein. Les forces de l'ordre font ce qu'elles veulent, hein, malheureusement. Et là, aujourd'hui, vous étiez présent quand il s'est fait taper, pas très loin, Ouais, alors, vous avez... non, j'étais pas à côté. Pas à côté, l'épicerie. ouais. J'étais pas très loin, j'étais dans la manif. Ouais. J'ai pas assisté personnellement à la scène, mais il y a plein de vidéos Oui. qui ont été faites. Donc à partir de là, on n'aura aucun D'accord. souci de preuve. Généralement, le problème, c'est un problème de preuve, c'est-à-dire on ne voit pas qui a tapé le manifestant. Alors que là, apparemment, d'après mes informations, il y a beaucoup de live. Hein, donc le policier va être identifié, je l'espère en tout cas, assez rapidement. D'accord. Et pour ceux qui voulaient poser plainte à l'IGPN, on fera une enquête, enfin, je l'espère en tout cas, et faire une plainte auprès du procureur de la République pour violence volontaire de la part d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Et ça arrive souvent, ça? Vous ayez traité ce genre de... Ah bah bien sûr, non, mais c'est permanent. Toutes les semaines? Ouais. D'accord. Ouais, enfin pas toutes les semaines. Pas toutes les semaines? Il y avait des grosses semaines, vous m'avez dit, plutôt au mois de décembre, c'était beaucoup plus important? Janvier, ouais, c'était terrible, décembre, janvier. Ouais. C'est les tirs de flashball, etc. Ouais. Donc là, il y a beaucoup d'appels. Et voilà, après, il faut traiter, c'est une nuit était blanche, hein, parce qu'il n'y a pas que les victimes, il y a aussi le relationnel avec la famille, hein, de la personne qui est gardée à vue. Ah oui. Qui la rassurer, Ouais. comment va se passer la procédure, quoi. Voilà. Donc, les violences policières ne se sont pas apaisées, quoi. Ça continue. D'accord. Bien qu'il y ait moins de personnes qui manifestent, qui fait des congédités, les violences continuent, malheureusement. Et c'est des violences à titre gratuit, hein, puisque selon mes informations, ces personnes allaient à l'épicerie acheter de quoi boire. Et donc je ne vois pas en quoi, au nom de quoi les policiers peuvent empêcher en fait une personne qui manifeste de se diriger vers l'épicerie pour acheter à boire. Les commerces ne doivent pas être obstrués par la police, dans la loi, pour vous? Sauf si vous avez l'accord du propriétaire. Oui. Mais les policiers sont souvent en train d'obstruer les côtés... Non, si vous voulez, les policiers peuvent intervenir Oui. dans une épicerie. Oui. S'il y a une infraction, si une personne D'accord. commet une infraction, donc Oui. évidemment les policiers peuvent intervenir. Dès lors qu'il n'y a pas d'infraction, il n'y a aucune raison en fait, que les policiers rentrent dans l'épicerie pour taper. D'accord. Et après mes informations, ils sont rentrés dans l'épicerie, ils
vont matraquer les gens, Ah, les d'accord. manifestants. Ok. Bah, d'après les informations qu'on m'a données. Ouais, il faut aller consulter un peu les vidéos. Ouais. Je vous remercie, monsieur, pour votre témoignage. Bon courage. Ouais, bah, Pour les prochaines nuits blanches, peut-être, pour la suite. non, là, Non, je pense que. non, ça va aller. Enfin, on va voir au mois de septembre. Septembre. Et je pense que voilà, le plus gros, c'était décembre-janvier. Donc là, bon, il se passe toujours des choses. Oui. Mais j'ai quand même moins d'appels, parce qu'avant, j'avais beaucoup d'appels en province. Et comme en province, ça s'est pas mal calmé. Ah oui. Là, voilà, on va voir une autre victime D'accord. de violence policière. En plus, c'est malheureux parce que c'est un strict médical. Donc, c'est des gens, c'est les gens qui sont là à aider Pour aider. pour aider pour les premiers soins. quoi. Ouais. Monsieur. Les urgences. Ouais. On va dans un coup de. Ouais. Je commence à voir. Il commence à avoir des fourmillements. D'accord. Tu devrais donner une petite interview à RT là. Ouais, mais là, c'était une urgence peut-être pour l'hôpital là. Il sent plus sa main. Il commence à plus sentir sa main. C'est important, il a fait une interview. Comme ça, après, je ramène après. J'ai fait une interview pour montrer qu'aujourd'hui, en fait, Oui. la violence, elle a sévi. Là, c'est vrai. C'est important, en fait, Bien sûr. c'est important de communiquer, de diffuser les images de violence, de diffuser les images de victimes. C'est important. Hein, pour montrer aux gens que ça continue. Bien sûr. Après, il y a une trace, il y a des archives, il y a des choses. Après, il y a une trace des archives, des vidéos que vous pouvez même vous consulter. Ça peut vous aider également pour vous, pour tout le monde. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Puis c'est un mouvement historique, donc Ouais. il faut qu'il y ait des archives. Mm. Hein, puisque ça fait 8-9 mois Ouais. qu'on manifeste. Mm. Donc il faut garder toutes ces traces-là, quoi. Mm. Hein, puisque nous vaincrons, nous gagnerons. Donc ce sera nous qui allons faire l'histoire. On va les archives. Je vous remercie, monsieur, c'est très sympathique. À bientôt. Ouais, Quel est votre monsieur? je peux pas faire Là, parce que du coup, là, ils font un direct. Sinon, ils auraient fait On voulait les lasser, mais ils veulent pas. Ouais, lui, il est strict médical. Ça se prépare après. Ouais. On les attend là-bas. Hein. Oui, bah, comme tu fais. Mais si on arrive et qu'on est 12. Mon père, il est vers les poubelles.